j'espère que très très bien. C'est un plaisir pour moi de venir passer ce petit moment autour de vous. On va donc regarder les énergies pour le signe du Verseau solaire, ascendant Lune et Vénus, pour le mois de mai 2022. Joli mois de mai. Ah, ça sent le soleil, ça sent le soleil. Bien, j'espère que vous allez bien, ou du moins le mieux possible. On va donc commencer par les lames majeures du tarot psychique de John Holland pour capter les énergies, canaliser les énergies pour votre signe sur le mois de mai 2022. Donc c'est parti, je me concentre un tout petit peu. Bien. Allez, go. Les dés sont jetés. De quoi va nous parler ce beau, waouh, ce beau tarot? Mais écoutez, on commence plutôt comme sur des roulettes, mes Verseaux, et j'en suis fort aise pour vous parce que je sais que le mois dernier, dans la dernière lecture, il y avait des situations un petit peu à surmonter. C'est le propre de la vie. Donc voilà, on commence très très bien en tous les cas. Voici une très très belle énergie pour ce mois de mai. Je souhaite rencontrer dans cette lecture de beaux messages pour vous, mes amis. Donc ici, c'est une carte d'abondance, de fertilité en général et dans toutes les sphères de votre vie. On pourrait nous parler pour les couples heureux de grossesse, de naissance, et puis aussi pour les Verseaux créatifs, avec des dons artistiques, des dons créatifs, et bien vraiment peut-être même qui sont en train de mettre en place un nouveau projet, quelque chose, ou qui l'ont fait il n'y a pas longtemps. Et on vous dit de foncer avec cette carte, de foncer. Il est possible que vous soyez plus attirant, plus attirante actuellement, parce que au niveau influence, énergie qui vous représente, qui peut vous représenter pendant ce mois de mai, plus d'attirance physique, plus joli, plus beau, voilà. Peut-être avec une vie sociale plus décuplée, plus de moments avec votre entourage, vos amis proches, les gens avec qui vous avez des affinités, que vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien avec eux, votre famille, etc. De beaux moments, tout ça c'est un très très beau présage. J'ose même pas découvrir la deuxième. Je souhaiterais garder cette énergie pour toute votre lecture. Allez mes Verseaux, on y va, waouh! Écoutez, un beau signe du lion en plus, la force. Donc vous avez la force pour ce mois de mai, c'est vraiment absolument super super chouette. Ici c'est un signe de la balance, c'est pour vous donner des signes, ce sont des clins d'œil, mais ça peut résonner, il peut y avoir des gens dans votre entourage à qui ça correspond aussi, c'est pour ça que je le dis. Voilà, donc eh bien écoutez, c'est cette force, comment on dit, cette douce force, non, cet équilibre entre la bête et l'homme, on va dire, comme on voit bien sur cette carte. Vous allez pouvoir vaincre les obstacles que nous amène l'univers, que nous amène la vie à nous tous. Les obstacles, les moments plus difficiles, vous allez pouvoir les vaincre. Vous allez, je pense, si vous vous sentez pas trop bien, pas au top, eh bien beaucoup d'entre vous vont quand même retrouver leur force, vont avoir confiance en eux. Cette carte est une carte de confiance. On vous invite, oui, on vous invite complètement à avoir confiance en vous, à être dans l'équilibre, à savoir contrôler les extrêmes, contrôler votre ego, votre orgueil, si ça vous applique. Vous savez que vous avez un petit peu tendance à être trop orgueilleux, trop orgueilleuse, ou, attendez, je vais mettre ça ici, parce que c'est le tarot que je vais prendre pour votre lecture, que j'ai choisi. Donc voilà, en tous les cas, c'est une carte hautement positive. Nous avons deux lames majeures qui nous augurent, eh bien, j'espère, de très très belles semaines pour votre mois de mai. Et regardez, alors là, c'est le pompon. Vous avez votre destin, votre karma, votre roue de la fortune qui, vu les cartes qu'il y a ici, je peux vous dire, il va y avoir un changement, quelque chose dans votre vie. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de plus lumineux, mes Verseaux. Et j'en suis fort aise, je souhaite que ça vous applique à tous. Car vous le savez, c'est une lecture générale. Je ne peux pas canaliser ici toute la vie de tous les Verseaux de la planète. J'aimerais, mais voilà, je ne suis pas surhumaine. En tous les cas, ce sont des énergies générales qui sont, en l'occurrence, très très positives. Donc je pense qu'il va peut-être y avoir des décisions, des choses à trancher. Je crois me souvenir aussi le mois dernier
qu'il y avait des choses comme ça. Donc on continue, mais là vraiment c'est plus que lumineux, hein, plus que lumineux. Donc très très bien, je suis très heureuse pour vous. Voyons voir dans le dos du deck, eh ben oui, voilà, hein, des décisions. Il y a bien un nouveau départ, mes chers Verseaux, pour vous, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle aventure va commencer. Ou alors simplement c'est une énergie qui nous dépeint le fait que vous avez envie, vous avez besoin de ce nouveau départ, vous voulez recommencer à vibrer dans votre vie, quelle qu'en soit la sphère, au niveau professionnel, au niveau de vos amis, au niveau de votre famille, au niveau d'un couple si vous l'avez, ou d'un amour que vous attendez. En tous les cas ici, il y a un beau nouveau départ. Sachez que vos décisions vont conditionner ce nouveau départ. C'est un départ où des fois on se sent un petit peu, comment vous dire, pas du tout dans la sécurité, puisque c'est une aventure, on va perdre, on va changer quelque chose dans notre vie, donc on va sortir d'une zone de confort, d'une routine. N'ayez pas peur, franchissez le pas. Voici la guidance de votre lecture des énergies générales pour votre mois de mai. Mais Verseau, waouh, eh bien dis donc, ça me fait plaisir. Hein. Donc j'ai choisi pour vous ce petit tarot, dans cette lecture, hein, il va y en avoir d'autres dans le mois de mai bien évidemment. Pour cette lecture à cet instant T, j'ai choisi le petit tarot Hanson Roberts que j'aime beaucoup. Et il est petit, je voudrais voir s'il y a une édition un peu plus grande, il va falloir que je recherche ça parce que je l'aime beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que pour les chaînes de YouTube, pour la caméra et tout ça, c'est vrai que peut-être il est un petit peu petit, mais bon, de toute façon, je le trouve très beau, très très joli, il est très 80s, hein, très années 80, et je trouve que c'est très chouette. Allez, c'est parti, on est parti pour vos énergies. Mois de mai pour les Verseaux, mai 2022, Verseau solaire, ascendant Lune et Vénus. Bien, je coupe pour vous. C'est parti. Waouh, eh ben dites donc, on commence par un beau cavalier de coupe. Dites donc, waouh, les amoureux, mais qu'est-ce qui se passe mes Verseaux là? Il y a eu des rencontres amoureuses? Avez-vous rencontré quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, il y a plusieurs choses ici. Déjà, alors, donc, on nous parle d'un cavalier de coupe. Hein, donc, de toute façon, ce beau cavalier, il y a plusieurs, comment vous dire, interprétations, on va dire. Il y a plusieurs choses. Il peut y avoir dans votre entourage que vous ayez rencontré récemment de nouveaux amis, mais peut-être une personne aussi de votre intérêt, ou du moins, cette personne aurait peut-être un intérêt pour vous. Ce pourrait être un signe d'eau, hein, vous le savez avec les coupes, ceux qui me suivent. Ce pourrait être par exemple un scorpion, un cancer ou un poisson, d'accord ou un nouvel amour. Hein. Si vous êtes en couple, il y a des moments très très agréables en ce moment ou qui vont arriver et il y aura peut-être même une demande en mariage, une demande d'aller vivre ensemble, une demande de Pax, enfin les liens se resserrent pour notre plus grand bonheur. De très très beaux moments ici pour les couples et pour mes célibataires, eh bien l'arrivée d'une personne quand même avec un certain intérêt, hein, avec un certain intérêt. Il est possible aussi que ce chevalier de coupe, je le dis très très souvent dans mes lectures, il faut faire attention parce qu'il est amoureux de l'amour, c'est quelqu'un de très romantique, certes il est très très attirant, attractif parce que c'est un romantique, il a de belles paroles, il nous berce avec ses belles paroles, mais il a un petit peu ce défaut, hein, comme nous tous d'ailleurs, on a tous une part d'ombre hein, dans notre lumière, comme il parle beaucoup, voyons voir si ses actes vont être à la hauteur de ses paroles. Donc il faut y aller tout doux quand on connaît ce beau jeune homme. Là, c'est en l'occurrence, c'est pas un beau brun, c'est un beau châtain blond. Vous voyez mais voilà, il faut y aller tout doux, il faut pas trop s'emballer, il faut en profiter, mais voir un petit peu si ses actes vont être à la hauteur de ses paroles en fait.
Et puis, en général, ce message aussi vous dit de ne pas, vous donne le conseil de ne pas juger selon les apparences, de s'ouvrir à l'amour. Alors voilà, ça c'est quand même un message important aussi pour cette carte. D'autre part, ici, j'ai quand même les amoureux. Hein. Donc, une autre lame majeure qui nous parle d'un signe des Gémeaux, hein, mais qui aussi pourrait nous parler d'une certaine dualité, ambivalité. C'est-à-dire que là, mes Verseaux, je vous dirais que peut-être votre cœur va balancer entre deux personnes, qu'il va peut-être y avoir une décision à prendre. En tous les cas, cette lame majeure a un message central. Bon, je dirais deux. De vous aimer, de vous aimer. Ça, c'est le premier, très très important. Mais le deuxième, c'est de décider et d'écouter votre cœur. Alors, il y a peut-être un imbroglio romantique dans la vie de mes Verseaux. Je ne sais pas où il va y avoir. En tous les cas, il est bien là sur la table. Il y a peut-être aussi une relation existante, autre interprétation donc de ces trois cartes, qui pèse un peu sur les épaules de mes Verseaux. Peut-être qu'il y aurait justement, cette personne serait très adorable, hein, c'est quelqu'un d'intuitif, de romantique, d'émotif, c'est un signe d'eau, vraiment adorable, mais qui des fois peut manquer un peu de, comment dire, d'avoir les pieds sur terre, voyez, un peu trop rêveur, un peu trop dans les paroles, voilà, hein, c'est ce que je disais au départ. Et puis, eh bien justement, il ne prend pas toutes ses responsabilités, peut-être, il a une certaine, il n'est pas mature, hein, il manque de maturité, et tout ça, ça vous éclabousse parce que c'est vous qui devez un peu charger avec toutes les choses. Hein. Donc, il y a quand même cette carte du fardeau qui me dit que d'un autre côté, une autre interprétation très possible serait un questionnement sur votre relation avec cette personne qui n'est pas tout à fait mature. Voyons voir si ça résonne en vous, vous me le direz, vous me laisserez des petits messages. En tous les cas, il y a ces probabilités, mais ici, il y a un fardeau quand même que je pense que certains Verseaux ont quand même envie de laisser derrière. Hein. Bon, voyons voir ce que la lecture nous augure. Waouh! Oh oh, bah dis donc! Ah bah dis donc! Waouh! Mes Verseaux, mais quelle belle carte! Quelle belle carte! Regardez-moi ça, vous avez 2 as déjà pour l'instant dans votre lecture. Donc vous allez recevoir dans une sphère de votre vie de très très belles nouvelles. De très belles nouvelles. Alors hop hop hop, ici je vois un beau page de denier. Regardez-moi ça. Un beau page de denier. Et ce page de denier, eh bien, me dit que vous allez, et comme les 2 as, que vous allez recevoir de très belles nouvelles. Ce peut être au niveau des finances, des affaires, de l'éducation, les voyages en général, de toute façon, ce valet-là. Mais aussi, on me parle de Verseaux qui ont envie ou qui sont en train de polir leurs compétences, d'acquérir de nouvelles compétences, ou leurs aptitudes, etc. Ça pourrait tout à fait appliquer. Il pourrait y avoir aussi tout à fait des offres d'emploi, hein, ou très bien que vous ayez l'intention d'acheter un bien immobilier ou la vente d'un bien immobilier dans la vie de mes Verseaux. Il faut de toute façon avoir de la prudence, comme je le dis tout le temps, et étudier tous les accords. Hein. C'est très très important, autant au niveau professionnel, parce que je vois ici des signatures de contrats. Nous avons ce bel as d'épée qui, entre autres, peut parler de signature de contrat. Et en effet, avec le page de denier, c'est carrément sûr que c'est une des probabilités qui applique. Donc, des signatures de contrat, hein, ça peut être des choses bien sûr très avantageuses, beaucoup plus avantageuses que les postes actuels que vous ayez, ou tout simplement si vous êtes sans boulot, hein, ou en train de chercher du travail, vous allez avoir une offre d'emploi et signer un contrat. Il faut avoir de la prudence, étudier bien tous les accords de façon à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo, que tout soit bien clair depuis le départ, parce que justement, cet as d'épée nous parle toujours de lucidité, de clarté dans la communication et de choses bien claires, d'accord? Entre autres aussi parce que cette carte porte beaucoup de messages. Si ça vous représente ici, hein, bien que ce soit un signe de terre, ici représenté par les deniers, ça n'a aucune importance, ça pourrait tout à fait vous représenter et nous parler comme influence que vous êtes une personne très travailleuse. Hein.
Voilà, vous êtes fiable et en général, c'est un très bel augure de réussite dans votre vie professionnelle. Voilà. Si il y avait des Verseaux qui ont des enfants, qui sont sportifs et tout ça, qui font des compétitions, ça pourrait aussi augurer, par exemple, qu'ils gagnent, je sais pas moi, un petit trophée ou une médaille ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est tout à fait, ça peut. De toute façon, c'est de l'argent aussi qui peut rentrer, une opportunité, l'occasion en fait de mettre en place des nouvelles entreprises aussi. Donc c'est vraiment très très bien auguré. Et je vois que si c'est au niveau pro, hein, que ça vous applique, que ça résonne en vous, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, parce que j'ai un bel as de coupe qui va nous parler d'amour, je vais vous le développer, mais qui à côté de l'as d'épée et ce page de denier me parle de grands progrès au niveau professionnel, des signatures de contrats, des améliorations, tout ce que je viens de vous développer en général, et même peut-être ce que j'ai oublié, mais dans le côté positif de la sphère professionnelle. Appliquez-le à votre sauce. Et en plus, un projet qui vous tient à cœur. Donc bravo, bravo, bravo. De toute façon, avec l'impératrice, on a aussi de un très bel augure, comme je vous l'ai dit aux prémices de la lecture, sur les projets créatifs et voilà, se mettre à son compte, par exemple, vivre de sa passion ou au moins développer plus votre passion. Donc allez-y mes Verseaux, et je crois que d'ailleurs, c'est pas la première fois que je vous le dis, hein. Donc très très beau, très très beau, très très beau. Cet as d'épée, évidemment, c'est la réussite, hein, comme je vous disais, ce bel as d'épée, c'est la réussite, c'est vraiment les récompenses, c'est les signatures. Il y a aussi cette lucidité, peut-être vous allez comprendre quelque chose, une lucidité que vous allez avoir sur une sphère ou une situation, hein, actuellement que vous êtes en train de traverser. De toute façon, en général, ça apporte des changements immédiats, hein, donc vraiment, je pense que ça ne devrait pas tarder, mais pour le meilleur, hein. Et en l'occurrence, là, au niveau professionnel, bien sûr, ça va être le meilleur, hein. Ça, voilà, on a besoin d'une souplesse intellectuelle, c'est aussi l'affirmation de soi, donc je sens quand même des Verseaux pour le mois de mai, là, qui vont être bien dans leurs bottes, hein, bien dans leurs bottes. Ça va vous apporter un très beau succès, mes Verseaux. Attention, c'est toujours des épées, donc comme je le dis, je suis fatigante, je le sais, mais les épées, ça coupe, ça tranche. Attention à avoir quand même une certaine diplomatie dans nos propos, d'accord? S'il y a quelque chose à communiquer à quelqu'un. Dans les relations, alors là, si on parlait d'amour, justement, alors je ne sais pas dans quelle situation vous saurez, si la première ou la deuxième, que vous avez rencontré quelqu'un, qu'il y a un très très bel amour ici sur la table, bien qu'il y ait des problèmes que vous allez laisser derrière, mais qui pourraient aussi, dans une autre interprétation, être des problèmes actuels et une décision à prendre sur une relation. Je ne sais pas quelle situation on va appliquer, mais ici aussi, avec l'as d'épée, c'est dans les relations, on triomphe sur les obstacles. Donc peut-être que vous allez triompher s'il y a des obstacles actuellement dans votre relation, hein, parce que vraiment on obtient normalement ce que le cœur désire, hein, avec un as d'épée. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire, hein? De très très beaux augures. Là vraiment j'en perds mes mots. Et puis cet as de coupe, donc vous voyez, alors cet as d'épée, comme je viens de vous le dire, vraiment peut régler quand même certains conflits qu'il y a dans des couples si ça applique, mais en plus vous avez l'as de coupe, donc là un très très bel amour, c'est quelque chose, vous le savez, attendez je vous le remontre parce que quand même il est joli, c'est dommage, il est petit, j'aimerais qu'elle soit plus grande. Mais c'est vrai que vous voyez, c'est trop mignon, quoi. Et puis l'as de coupe, c'est l'amour, c'est la fertilité. Il y a aussi des indices de grossesse encore. Donc là, on a quand même 2 fois des indices, hein, mes Verseaux. Donc peut-être une grossesse, peut-être une naissance. Voilà. Ça dénote aussi que pour vous, ou peut-être votre couple, hein, si c'est le cas, c'est peut-être une priorité, hein, d'être parent aussi pour vous. C'est quelque chose que vous désirez profondément. Ça passerait même avant le travail, avant toutes ces autres choses. Euh, et puis bien sûr, ça augure pour mes célibataires une nouvelle relation, l'arrivée de quelqu'un. On a vu ici que vous l'ayez connu, ça fait pas longtemps, que ce soit un nouvel entourage ou quoi que ce soit. De toute façon, ici, il y a de gros indices de rencontrer quelqu'un.
pour certains d'entre vous en tous les cas. C'est la créativité encore, hein, là on nous renvoie encore sur la créativité, hein, sur des projets, des choses créatives, des choses artistiques, et puis surtout la croissance de nos projets. Mais alors là, ce sont que des cartes de croissance et de succès, donc dis donc c'est top, hein. Oh là là. Et en plus, ça dénote une période de convivialité et une période vraiment agréable, de bons moments que l'on passe dans les couples, etc., etc. Même s'il y a certains qui peut-être passent ou sont passés par des conflits, ça devrait quand même s'améliorer en tous les cas sur l'énergie que je capte ici, hein, complètement. Là, il n'y a pas de doute possible. En plus, vous avez des cartes magnifiques. Waouh, 6 de pentacle, parfait, 6 de denier, encore une lame majeure, dites donc vous êtes gâtés, hein. Alors, il y a quand même, hein, avec l'ermite, vous allez trouver justement cette lucidité. Il me sort à côté de cet as d'épée, où on a besoin de trouver cette lucidité. Vous allez trouver la lumière. Il y a sûrement besoin de réfléchir pour quelque chose, hein, pour une décision que vous devez prendre, parce que l'as d'épée, j'ai oublié, je crois de vous le dire, c'est aussi une décision, hein, mais les amoureux aussi, ça pourrait être une décision. Et de toute façon, il y aura sûrement des décisions à prendre, puisqu'il y a un nouveau départ et il y a un changement dans votre vie qui va générer un nouveau départ, donc des décisions, des choses à changer, à laisser et à décider, à trancher. Donc très très bien, très belle énergie, hein. Je sens une très très belle énergie dans cette lecture, vraiment j'en suis très heureuse. Alors il y a peut-être des Verseaux qui vont avoir des retrouvailles avec des gens qui n'ont pas vu depuis longtemps, voyez des trucs comme ça, c'est possible aussi, hein. C'est tout à fait possible. Et puis je vois que par contre, parce que quand même, il pourrait y avoir peut-être aussi un héritage. Ou alors quelqu'un qui vous aide dans vos projets. Pas seulement au niveau financier, c'est en général, puisque ce sont des deniers au niveau financier, mais pas seulement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi une aide en conseil, une aide je sais pas moi, quelqu'un qui soit plus expert que vous dans ce que vous voulez monter. Et puis qui ait plus d'expérience, etc. Et qui vous aide, il y a un soutien, vous allez avoir un soutien, d'accord? En plus, c'est encore un augure d'un argent qui vient à vous, d'amélioration générale. En général, c'est une personne, hein, qui vous fait un don, qui vous aide, voilà, au niveau financier. Et puis, ça nous augure aussi que si vous passez, ou qu'il y a eu récemment des problèmes un petit peu au niveau financier, les circonstances vont vraiment s'améliorer avec cette carte, mes Verseaux. C'est un très très bel augure aussi. C'est un soutien, en général familial, peut-être aussi d'amis. Mais vous savez, les amis, on n'en a pas beaucoup dans la vie, hein, ils sont à compter sur mais aussi. Ça peut être les amis. En général, c'est plutôt familial. Ça pourrait aussi être des petits cadeaux ou... Qu'est-ce que ça pourrait être, Fanny? Oui, voilà, voilà, une aide en général. Ça peut être un soutien autant en expérience que en sous, que tout ça. Mais très très bien et de toute façon, les circonstances s'améliorent. Vous allez devoir réfléchir pour prendre une décision, trouver cette lucidité et cette clarté. L'ermite qui représente un signe de la Vierge est ici et vous demande de trouver cette lucidité si ça vous fait défaut, hein, pour si ça applique à certains Verseaux qui sont un peu brumeux, hein, qui n'arrivent pas qui pataugent un petit peu dans la semoule, à pas trop savoir quoi décider, etc., etc. On vous dit de vraiment vous connecter à votre être authentique pour savoir ce que vous voulez vraiment et en plus réfléchir pour prendre une décision en toute cohérence et de façon à ne pas la regretter, à prendre la bonne décision, puisque vous le savez, mes Verseaux, ce sont nos décisions qui conditionnent notre présent et notre lendemain. Ce que vous allez décider, c'est ce que vous allez vivre. Voilà, c'est comme ça. Donc, très important de bien décider, mais je pense que vous allez le faire. En tous les cas, toutes les énergies sont à votre faveur dans cette lecture et j'en suis fort aise. Alors, donc, un signe de la Vierge, trouver sa lumière, décider, trancher quelque chose. Et puis encore ici, on a un beau cavalier je vais le dire, de denier. Regardez. Vous voyez, c'est très années 80. Hein, bon, il faut aimer, c'est sûr. Mais moi, je le trouve original. Je sais pas. Bon, voilà. Donc là, c'est encore un augure de croissance financière. Vous avez des projets où vous avez demandé, appliquez-le, hein, à vos situations.
ou des promotions, ou un changement de voie professionnelle, blablabla, toutes ces choses-là, en tous les cas, il y a vraiment des améliorations, c'est encore de la croissance financière. Pour ceux qui veulent investir, c'est un très bon moment pour les investissements. Ça peut représenter encore et toujours des biens immobiliers, comme aussi ici, hein, il pourrait y avoir peut-être des legs, je vous parlais d'héritage, mais je ne sais pas, voilà, des legs, des biens immobiliers, il y a aussi tout ça, hein, toute cette connotation ici de biens immobiliers. En tous les cas, c'est très très positif. Voilà, il faut être réaliste et votre réalisme et votre lucidité va vous amener la réussite, hein, tout à fait. Il peut y avoir des augmentations de salaire, des primes, etc., etc. Mais en retour, par contre, vous aurez sûrement plus de travail, hein. C'est pas un argent qui tombe du ciel, voilà, non, non. Il peut y avoir des primes et des promotions. Bien sûr, en retour, il y aura plus de travail, c'est évident, hein. C'est évident. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si on parlait d'un personnage, hein, qui soit autour de vous, alors là, on nous parlait de la Vierge, et justement, les deniers, comme je vous l'ai dit avant, avec le page, ça représente les signes de terre. Donc, ce pourrait être, pourquoi pas, un Vierge, Capricorne ou Taureau. Je le cherchais, excusez-moi. Mais c'est quelqu'un de loyal. Vous savez, les signes de terre, eh bien, ils sont loyaux, ils sont fiables. C'est des gens constants. Voilà, il est même peut-être protecteur, sincère, mais par contre pas du tout aventurier, hein. Là, ça, on n'est pas sur des signes aventuriers du tout, hein. Bien que chaque personne, chaque être humain est unique, hein. Ce sont des généralités aussi, hein. Il ne faut pas trop non plus s'obsessionner avec ça. Mais ce sont des généralités pour chaque élément de chaque signe du zodiaque, non, astrologique. Mais voilà, les signes de terre en général sont constants, sont travailleurs, sont loyaux. On peut compter sur eux. C'est vraiment des gens en général sur qui on peut compter. Donc tout ça. Plutôt bien, hein, on va pas se plaindre mes Verseaux. Waouh, et vous avez le jugement. Et là, bien sûr, vous le savez, mes Verseaux, c'est une carte qui vous représente. Il y a deux cartes qui vous représentent, c'est l'étoile et le jugement. Donc ici, on peut effectivement vous voir, hein, que vous sortez, vos énergies sortent dans cette lecture. Vous êtes là représenté par le jugement. Le jugement, c'est une carte absolument magnifique parce que c'est une renaissance dans une vie. C'est, je pense aussi, pas mal gagné, hein, on l'a gagné. D'ailleurs, il y a votre roue du karma. Donc, il est possible que ces événements qui vont arriver, tous ces événements positifs qui peuvent vous arriver dans les semaines qui arrivent, ça peut être tout à fait karmique. Et puis, je pense que vous l'avez mérité. Il y a eu quand même des introversions. Je pense qu'il y a un bilan, ou en tous les cas, il est nécessaire, si vous ne l'avez pas encore fait, un bilan, une analyse, et puis surtout, d'accepter la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui, d'accepter comment on dit, les blessures, hein, les gens qui vous ont blessé, les douleurs, les joies, tout ce qui a fait partie et qui vous a construit jusqu'à ce jour. Pour faire cette merveilleuse personne que vous êtes. Le jugement nous demande de tourner le regard vers notre passé avec bonté et compassion et acceptation de ce que nous sommes, voilà, dans la joie et dans la positivité. C'est une renaissance, mes Verseaux, et vraiment je suis très heureuse, très très heureuse pour vous, bien évidemment. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Ça pourrait être aussi un signe du poisson. Le jugement, hein. Je vous le dis pour si ça résonne en vous. Dans le dos du deck, et ben voyez, j'ai un beau page de bâton. Regardez-moi ça. Donc les pages de bâton, ce sont encore des bonnes nouvelles, c'est des communications, c'est des succès dans les projets, c'est tout ce qui touche aux négociations aussi, beaucoup de mails, beaucoup de boulot, des appels téléphoniques, peut-être un peu plus de tâches au niveau professionnel, des choses comme ça, encore des opportunités d'offres d'emploi. Toujours comme ici, hein, de bien vérifier aussi ce que vous signez, de bien vérifier que tout soit au top, juste pour éviter après des mauvais plans, quoi, en fait, hein, parce que que les communications soient claires des deux côtés, voilà, dans ce que vous signez, hein, parce que s'il y a des malentendus, ça crée des quiproquos qui après créent des problèmes, hein, surtout au niveau professionnel. Donc de bien vérifier tous les détails, voilà. Tous les détails, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, de toute façon, c'est absolument positif pour les talents, la communication, voilà. Ça, on pourrait parler aussi de retrouvailles avec des personnes
que vous n'avez pas vu depuis un moment, ou des retrouvailles, voilà, ou parler aussi d'un bon moment que vous passez. Vous savez, par exemple, vous allez un truc qui n'était pas prévu, vous allez vous retrouver avec des amis, puis vous passez une super soirée avec des bavardages, voilà, en bonne compagnie. Ça peut représenter ça aussi, pourquoi pas. De toute façon, c'est l'optimisme, c'est super. Et puis, ça pourrait représenter, pour si ça résonne en vous, quelqu'un qui écrit dans votre entourage. Ouais, quelqu'un qui écrit dans votre entourage. C'est quelqu'un d'enthousiaste, d'optimiste, si ça représente une personne. Et là, en tous les cas, on serait sur l'élément des bâtons, donc une vibration de feu, de signe de feu, donc Sagittaire, Lion ou Bélier. Mais c'est vraiment de très très beaux présages. Eh ben dis donc, qu'est-ce que je suis contente. Je suis pas Verseau pourtant, mais je suis très heureuse pour vous. Bien, on va interroger ici notre tarot de la sagesse des anges pour le signe du Verseau. C'est parti les amis. Ben regardez, grand changement, une transformation. Ah oui, la fin d'une période difficile dans le dos du deck. Ici, je vois qu'il faut que vous défendiez vos positions. Peut-être au niveau professionnel, vous allez devoir vous bagarrer pour quelque chose. On vous dit ici, protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges, activisme environnemental et droit des animaux. Peut-être que ça vous applique, que vous êtes activiste au niveau de l'environnement, que vous aimez et défendez les animaux. C'est un beau 9 de bâton qui vous dit de persévérer parce que, bien sûr, là, je crois que la lecture a été super claire. Vous allez vaincre les adversités et arriver à aboutir sur vos désirs. Et ici, nous avons ce beau page cette fois de coupe, sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacité extralucide accrue. Regardez-moi ça. Une nouvelle personne va rentrer dans votre vie. On l'a vu, il y a cette grande probabilité, on n'en doute pas. Là, on a les amoureux, on a un chevalier de coupe, etc. Peut-être aussi que vous allez vous sentir vraiment plus vital, et je le pense avec cette force, cette impératrice, vous allez reprendre du poil de la bête si vous l'aviez perdu dernièrement. Vous allez vraiment vous sentir vital, même peut-être plus jeune. De toute façon, il y a de très belles nouvelles aussi qui arrivent avec ce valet de coupe. Et on nous parle bien sûr d'un partenaire potentiel encore, de tomber amoureux. C'est la créativité aussi dans les projets, parce que tout ce qui est l'élément des coupes, l'élément de l'eau, c'est très créatif, très sensible, artistique, etc. Les opportunités d'amélioration à tous les niveaux, avec le valet de coupe. Ça représente au niveau d'une personne, quelqu'un de rêveur, d'artiste, d'émotif, d'intuitif, comme ça, mais comme le chevalier qu'on a vu, c'est à peu près les mêmes, puisque c'est le même élément, généreux. Ça peut aussi nous parler d'un enfant, si ça applique chez certains d'entre vous, ou pour certains d'entre vous. De toute façon, cette carte a un message très clair. Il faut profiter des plaisirs de la vie, voilà. Profiter des plaisirs de la vie. Très très joli aussi ici, très joli. Ah oui. Et ici, on a un beau 6 d'épée qui nous dit que certains d'entre vous vont laisser quelque chose, une situation, une personne, peut-être une ville, une maison, changer de résidence, aller vivre ailleurs, etc. etc. Vous allez changer quelque chose dans votre vie, ça on l'a vu, mais je pense qu'il va y avoir des déménagements, des changements, Vous allez laisser quelque chose, même si ça vous pince un peu le cœur d'une part, d'un certain côté de vous,
parce que c'est une situation qu'on laisse derrière, etc., etc. Peut-être un entourage, notre famille, si on doit partir à l'étranger, ou je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, appliquez-le à ce qui résonne en vous. Mais c'est pour votre meilleur bien, et là, on ne peut pas en douter, mes Verseaux, parce que vraiment, il y a un nouveau départ, un changement qui va être 100% positif. Et cette carte vous dit, je vais vous la montrer, hein, je la lis avant, la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent. Un soulagement bienvenu. Trouvez la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie. Voyage ou déménagement. Ben regardez ce que je viens de vous dire, mais c'est normal puisque c'est l'interprétation de cette carte dans le tarot. Là c'est le tarot des anges, mais c'est un tarot, hein, c'est pas un oracle, c'est le 6 d'épée. Donc voyez cette... et le message est en bas, vous pouvez le relire, regardez. Voyez, donc vraiment, vous allez vers quelque chose de bien plus chouette, quoi. De très belles cartes vous avez, hein, très belles énergies pour le mois de mai. J'espère qu'en tous les cas, dans ce mois d'avril, vous avez pu avancer. Vous me direz, vous me laisserez des commentaires. En tous les cas, j'espère que, voilà, je croise les doigts pour vous parce que les énergies sont très très belles. Donc, plutôt bien, hein, plutôt bien. Je pense que vous allez vraiment fêter quelque chose. J'avais ça aussi derrière. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse, voyez, fiançailles, mariage, je vous en ai parlé, grossesse. Peut-être l'obtention d'un diplôme aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est réitéré par cette carte. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Regardez si c'est joli ça aussi. Vous allez célébrer, mes Verseaux. Waouh, super. Eh bien, écoutez, je vais demander un dernier petit message aux anges de la romance pour l'amour, parce qu'on nous a parlé beaucoup d'amour dans votre lecture générale, donc je n'irai pas plus loin. Hein. Très bien. Signe du Verseau, mai 2022. Confiance. Cette situation a besoin que vous ayez la foi. La foi. Appliquez-le à la sphère que vous désirez. Dans la vie de mes Verseaux, il y a eu des trahisons dans une relation, ou peut-être en ce moment. Une trahison au niveau et une séparation, blessure émotionnelle. Donc il y a peut-être des séparations, justement, ce changement. Peut-être qu'il va y avoir des séparations, des décisions dans une sphère émotionnelle ou sinon des blessures émotionnelles dues au passé. Peut-être que certains Verseaux cherchent l'amour, mais comme ils sont pas mal axés sur leurs finances et leur vie professionnelle. Donc c'est un petit peu difficile de le trouver. Il va peut-être y avoir une escapade où on a vu qu'il y a des possibilités de mariage pour mes couples heureux. Donc ici, on nous parle de lune de miel, mais ce serait peut-être une petite escapade romantique. Pour mes célibataires qui peuvent rencontrer l'amour, il va y avoir beaucoup de flirts et des moments vraiment très très sympas. Il y a des Verseaux qui ont souffert ou qui souffrent de codépendance affective. Voilà, ben regardez ce que j'ai dans le dos du deck, dites donc de nos anges. Relation karmique qui arrive. Ou peut-être mes couples heureux, il y a déjà une relation qui est karmique. Voilà. De toute façon, avec votre roue du karma, je pense qu'ici, il y a un changement, une décision, quelque chose qui va être important pour votre vie, mes Verseaux. Donc réfléchissez bien, choisissez bien, allez vers votre bonheur. Ça a été un plaisir de vous retrouver, de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune et Vénus. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, je vous souhaite le meilleur et vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.